Chère femme, chère mère, tu crois agir pour le bien de tes enfants, mais tu es en train de les détruire et accepter de te laisser mourir à petit feu dans une relation toxique pour un homme qui n'en vaut pas la peine, malgré les explications bancales, les échappatoires psychiques et les excuses que tu énonces pour te réconforter et te rassurer d'être sur la bonne voie, ou pour te donner du courage afin de supporter l'insupportable, mais surtout ceux auxquels tu t'accroches inutilement, car en réalité, que ce soit le bien-être et la sécurité de tes enfants, ou leur aisance de vie dans le haut standing procuré par l'abondance financière du géniteur. Que ce soit à cause des spéculations humaines des personnes de la communauté, que ce soit simplement par habitude du mariage ou de la relation du couple, que ce soit par manque de ressources financières suffisantes selon toi, que ce soit par flemme de tout recommencer au niveau sentimental depuis le début, ou toute autre raison, quelle qu'elle soit, je te conseille d'écouter attentivement ce qui va suivre, car cette vidéo enclenchant une longue série de vidéos d'enseignements qui vont changer ta vie et celle de tes enfants pour le meilleur. Tu dis que tu restes pour tes enfants, mais si tu pouvais entendre leur cœur, tu saurais qu'ils te supplient de partir en les emmenant. Tu souffres, tu es brisé, humilié, trahi, tu vis l'enfer, et pourtant, tu restes. Tu restes parce que tu veux leur offrir un père, mais ce que tu leur offres vraiment, c'est un traumatisme. Acte 1. La prison invisible. Tu n'as pas besoin qu'on te décrive ta douleur, tu la vis. Violence verbale, silence assassin, humiliation publique, coups sournois, manipulation mentale. Tu n'existes plus, tu survis. Et dans cette cage, tu t'inventes des raisons. Tu dis que tu fais ça pour eux, tes enfants chéris. Mais si tu savais, s'ils pouvaient s'y parler librement, ces enfants que tu veux tant protéger en restant, soi-disant pour leur bien, ils t'avoueraient la vérité. Maman, en restant, tu nous détruis avec toi, tu nous condamnes sans le savoir. Tu crois leur épargner le chaos, mais tu les condamnes au désastre. Ta fille apprendra à souffrir en silence, à haïr les hommes ou à devenir toxique. Ton fils apprendra à lever la main, à manipuler, à dominer. Tu penses leur offrir une famille, mais tu leur transmets un cauchemar, codé dans leur inconscient, inscrit dans leur mémoire interne. Tu leur inscris d'avance leur nom dans l'agenda de rendez-vous des thérapeutes et psychologues, car ils devront faire de longs traitements pour effacer les séquelles et traces de cette souffrance dont tu les laisses s'imprégner profondément à chaque jour passé dans ce foyer destructeur. Acte 2. Le mensonge social et la vraie peur. Pourquoi tu restes vraiment? Parce que tu as peur. Peur du qu'en dira-t-on, peur de perdre un nom, peur de n'avoir rien. Mais ce que tu ignores, c'est que tu perds bien plus chaque jour. Tu perds ton âme, ta santé, ton avenir, et peut-être bientôt, ta vie. Et pendant que tu t'éteins, ton homme prépare déjà la suite. S'il te perd, il retrouvera une autre femme sans problème ni remords. Mais tes enfants, eux, ne retrouveront jamais leur vraie mère si tu meurs. Et si demain, il levait la main sur eux? Et si demain, tu ne te réveillais plus? Parce que ton cœur a dit stop sous la pression, le stress, la tristesse chronique, les blessures de trahison. Ta mort émotionnelle puis physique n'aidera jamais personne. Ce n'est pas ça être une mère. Être une femme digne, être une mère, c'est se lever, même avec un petit salaire. C'est partir, même avec presque rien, pour reconstruire le tout. Acte 3. Le début de ta résurrection. Tu n'as pas besoin de tout avoir pour partir. Tu as juste besoin d'une chose, le courage du premier pas. Et ce premier pas, c'est de décider que tu mérites mieux. Chez Dynastie Féminine, on aide les femmes comme toi à reprendre leur pouvoir, à guérir, se reconstruire, s'élever et élever leurs enfants avec dignité et force. Même avec peu, tu peux tout bâtir. Parce qu'un enfant heureux avec une mère libre, c'est un enfant qui brillera demain. Et souviens-toi toujours de ceci. Mieux vaut une bouillie chaude avec maman que du caviar dans un tombeau émotionnel. Conclusion, tu as le droit de fuir l'enfer. Tu as le devoir de choisir la vie. Pas seulement pour toi, mais pour eux, pour l'héritage que tu veux leur laisser. Batte-toi fortement, pas seulement pour toi et pour l'amour que tu portes à tes enfants,
mais également parce que tu as eu la grâce incommensurable de porter la vie. Là où des millions de femmes n'ont pas pu jouir de cette chance, toi, ton Dieu et l'univers t'ont permis d'avoir cette merveilleuse opportunité qui t'a été offerte, en te confiant ces merveilleux trésors pour que tu puisses en prendre soin. Alors ne te montre pas ingrate envers l'univers et incapable devant Dieu et tes enfants de relever le défi qui est de veiller à leur protection, à leur épanouissement, à leur évolution et à leur réussite dans la paix, la joie et le bonheur, en préservant leur innocence le plus longtemps possible, chose qui est totalement incompatible avec un foyer toxique et nuisible. Par conséquent, chère femme, prends tes responsabilités maintenant de mère, d'adulte, de guide dans la vie de ses enfants et de couverture protectrice spirituelle, émotionnelle et physique. Moi et les championnes, nous avons confiance et foi en tes capacités. Alors, à toi de te surpasser pour les manifester simplement. Et n'hésite pas à nous rejoindre dans l'académie pour aller plus en profondeur dans ton travail de développement personnel et d'évolution dans ta vie, ainsi que celle de tes enfants. Bon, je vais stopper la motivation à ce niveau de la vidéo et je vais parler cash. Là maintenant, excusez-moi, mais on va parler et agir comme dans la rue. Pour conclure, en donnant un conseil important aux femmes qui craignent pour leur vie en quittant leur homme et celles qui sont avec des hommes puissants, dangereux ou des malades mentaux qui s'ignorent. Ma belle, tu vas devoir être solide, dure et calculatrice comme une peste, tout en jouant la comédie comme une actrice d'Hollywood, parce qu'il te faudra demeurer identique et œuvrer pareillement, malgré qu'à l'intérieur de toi, le feu de la rébellion et de l'espoir se sera enclenché pour ton bien et celui de tes enfants. Voici quelques conseils pour œuvrer comme une pro. Prépare froidement et intelligemment ton départ avec tes enfants. Ne fais rien sous l'effet de l'émotion ou de l'adrénaline. Prends le temps d'utiliser toutes les connaissances que tu as contre cet homme. Si possible, garde des éléments compromettants dans des clés USB protégées par code, impossible à ouvrir sans toi. Envoie ces clés dans des endroits différents et remets une copie à 2 personnes de confiance avec pour consigne de l'utiliser si jamais il t'arrivait malheur. Cela peut inclure une vidéo dans laquelle tu expliques ta situation et désignes l'auteur de tout ce qui pourrait t'arriver de mal, comme étant ton mari, et tu témoignes contre lui sur sa vie sombre ou ses magouilles et secrets de tout genre. Ensuite, assure-toi de sauvegarder tes preuves dans un serveur en ligne, Google Drive, iCloud, etc. pour que tu puisses y accéder à tout moment. Cela peut même servir d'élément de dissuasion si tu es en danger, en lui montrant que ce n'est qu'un échantillon de ce que tu possèdes et que d'autres copies sont déjà entre les mains de personnes qu'il ne connaît pas. Une fois ton assurance vie établie, agis intelligemment pour mettre de côté de l'argent. Espionne discrètement ton mari s'il cache de l'argent, des livrets ou des documents bancaires. Si tu connais ces accès, tu pourras faire un retrait le jour du départ, par exemple sous prétexte d'une urgence médicale de l'enfant. Si tu ne connais pas le code de sa carte bancaire, enregistre-la sur PayPal une nuit pendant qu'il dort sans rien prélever. Certaines cartes envoient un code par SMS à l'ajout, donc il faut ruser, ainsi tu pourras retirer le jour de ta fuite avec les enfants, quand tu seras loin dans le transport. Bref, sois intelligente, stratégique et déterminée. Oublie tes sentiments et pense à la survie et au bien-être de tes enfants. Il y a de grandes chances qu'en partant, tu assumes seule leur charge, car il cherchera à te punir en les abandonnant. Voilà pourquoi je dis, sois impitoyable. Et ce n'est pas du vol si tu utilises cet argent uniquement pour la sécurité, santé et scolarité de vos enfants. Vis selon ton propre salaire dans une autre ville, voire un autre pays si l'homme est dangereux. Ne touche cet argent qu'en cas d'extrême urgence. Surtout si tu as fait un virement bancaire vers ton compte en banque, transférez les fonds rapidement ailleurs ou retire-les directs. Sur ce, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche de notification, car une série puissante est en cours pour vous aider dans tous les domaines de votre vie, évolution, réussite et accomplissement avec un mindset de vainqueur, un glow de star glamour, un level up mental, émotionnel et financier. Ici, notre objectif, c'est de façonner des vies heureuses, comblées, épanouies, avec un taux de bonheur élevé sans aigreur, parce qu'ici, on transforme les douleurs en destinée. Tu n'es pas seul, tu es né pour te relever.